Suite après, monsieur Éric Defort, qui fait partie d'un parti dont je voudrais lire, parce que bon, comme ça, après, vous souriez tous, parce qu'il est flamand, alors il a un nom extrêmement compliqué, son mouvement. Je le lis, après, viendrez me le confirmer, hein, si c'est... Ah là, parce que ce sera un désastre. Ce que je vais lire, ce sera un désastre. New Vlaamse Alliantie. Très bien. Alors, j'en ai pris une. Monsieur Defort, et tout de suite après, Roberto Nico. Bonjour tout le monde. Je ne parle pas italien. Je ne parle pas italien, j'essaye de parler en français, mais ma langue maternelle, la prononciation était exacte. J'essaye de... Je parle l'anglais un peu, c'est familier, je parle le tedesco, l'allemand, et bien sûr, ma langue maternelle à moi, en tant que flamand, c'est le néerlandais. En France, en Italie et un peu partout. En Europe, on pense les Flamands, ben, c'est logique, ça parle flamand. Eh bien, détrompez-vous, c'est pas vrai. Non, je ne vais pas compliquer les choses, mais c'est comme les Autrichiens. À Vienne, vous n'entendez jamais l'Autrichien. Vous entendez des habitants de Vienne, des Viennois, des Viennoises, qui parlent l'allemand, je concède, avec un accent de Vienne. Eh bien, c'est pareil chez nous. À Vienne, vous ne réussirez pas à vous procurer un journal en autrichien. Ça n'existe pas. Les journaux sont en allemand, mais bien sûr avec des accents aussi sur les nouvelles, les infos tournées vers l'Autriche. Et bien voilà, en me situant, j'éprouve une certaine gêne en finissant ensemble avec le député, monsieur le député Nico, après ce fleuve de discours. Alors, je me trouve un peu... je torture. Encore un discours. Ben oui, bon, c'était programmé comme ça. Mais je vais essayer de tenir. J'ai griffonné ce matin parce que les journées sont très remplies, qui se passent entre les aéroports de Bruxelles. Roberto était si gentil de venir me cueillir à l'aéroport de Turin avec un avion qui avait un retard, etc. La neige tombait, patati patata. J'ai griffonné quelques phrases ce matin dans ma chambre d'hôtel, qui était un hôtel très charmant d'ailleurs, comme toute la vallée que je fréquente depuis au moins 30 ans ici. Donc je suis assez amoureux, je confesse, assez amoureux de votre Val d'Aoste. Et ce qui se passe aujourd'hui, en ce lieu, je crois que c'est Paulin, si j'ai bien lu, du Val d'Aoste, qui m'est cher, comme je viens de dire, depuis plus de 30 ans, ça interpelle ce qui se passe ici, les représentants de partis, de syndicats, etc., du monde du travail. Ça interpelle mon intelligence et mon cœur et mon intelligence, d'abord de démocrate. La naissance d'un parti, ça me réjouit en tant que démocrate. Mais aussi en tant que fier citoyen de ma nation flamande. Et vous avez cité la nouvelle de Nieuwe Vlaamse Alliantie, la nouvelle alliance flamande dont je suis un européenne. Et Alpé, à mon avis, le président, y est pleinement à sa place, mais vraiment pleinement. Car ce parti européen, la LE, se range sous le drapeau du droit inaliénable, ça c'est un principe de base de ce parti européen, à l'autodétermination. Droit à partir duquel des nations, des peuples, des régions, des communautés peuvent pleinement manifester la volonté de leurs citoyens d'assumer eux-mêmes leur responsabilité pour leur propre avenir dans l'Europe. Et en cela, l'ALE respecte pleinement, et c'est important, respecte pleinement le contexte géographique, historique
politique, culturel, dans lequel les différents partis se meuvent. En tant que membres, les différents partis membres de la LE se meuvent. Les contextes historiques, politiques, culturels, etc. sont différents à travers l'Europe. On a eu ici notre cher ami François Alfonsi. La Corse demande plus d'autonomie. Les Bretons ne demandent pas l'indépendance. Nous, en tant que Flamands, nous ne demandons pas. Nous sommes en train de prendre notre indépendance. Et ainsi de suite. Les Écossais aussi se vivent comme nation. On n'impose pas une seule voix aux partis membres de l'ALE. Ce serait une bêtise et ce serait un non-respect du principe de l'autodétermination. C'est au Val d'Aoste de décider. Personne d'autre. Il y a des régions qui demandent plus d'autonomie. Il y a des nations, des peuples qui demandent que leur langue soit soutenue et développée, etc. Tout le monde, mais lié par le principe de base de droit à l'autodétermination. Et l'ALE incite d'ailleurs à opérer en tenant compte de tous ces éléments spécifiques. Le Val d'Aoste doit se mouvoir en tenant compte des éléments spécifiques au Val d'Aoste, afin de développer une efficacité la plus grande. Et il y a quelques mois, et ça me fait un plaisir énorme parce que je n'y m'attendais pas, il y a quelques mois, j'ai vécu une concrétisation, je crois que c'est du bon français, je ne suis pas sûr, une concrétisation superbe de ce que je viens de dire. Le mouvement Région Savoie, dont je salue ici, à mon grand plaisir personnel aussi, la présence de Noël Communaux et de Pierre Rotin, le mouvement Région Savoie en France, des représentants de la Savoie en Suisse et des responsables de la Savoie en Italie, en l'occurrence le Val d'Aoste, et c'est là où j'ai fait connaissance de... Ah non, même avant. Oui, c'est ça. De Charles Perrin et Robert Louvain. Robert Louvain était là aussi. Et bien, ces trois partis se réunissaient au Guet. Je crois que c'est au Guet. Hein? Au Jet. On dit Jet. Ça va. Très joli d'ailleurs. Hein? Très joli comme environnement. Se réunissaient au Jet pour parler ensemble d'une collaboration savoyarde au-delà des frontières étatiques, sans mettre en question les frontières étatiques, mais en parlant en tant que Savoyard de Suisse, ici au Val d'Aoste et en France, se réunissant au Guet pour parler d'une collaboration savoyarde au-delà des frontières étatiques. Et voilà, à mon avis, un peuple savoyard qui se manifeste d'une manière, au cœur de l'Europe d'ailleurs, géographiquement, d'une manière volontariste et concrète au début de la deuxième décennie de ce XXIe siècle. Et aussi là, j'ai fait l'expérience et j'ai entendu ici ce matin pas mal de choses aussi qui vont dans cette direction-là, grâce à Dario, que je remercie ici. J'ai compris tout de même parce qu'il a joué mon interprète, parce que mon italien est très défectueux. Ça se limite à des expressions qui ont trait à la cuisine, etc. Et posso avere il conto per favore, etc. Mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Donc, l'engagement pour la diversité écologique dans la nature ne peut se développer, à mon avis, qu'en osmose parfaite avec l'engagement pour la diversité culturelle. C'est un mariage indissoluble, à mon avis, et vice-versa. Hein. L'engagement pour la diversité culturelle, ça implique aussi qu'on s'occupe de la nature et de la diversité écologique et biologique. Et cette diversité culturelle, dont l'identité culturelle du Val d'Aoste, dont, à mon avis, l'élément linguistique ne peut faire défaut. Parce que là, c'est une petite expérience personnelle quand je venais pour la première fois, il y a 30 ans, dans le Val d'Aoste. J'y reviens au moins 2 fois par an, vraiment 2 fois par an au moins.
je trouve, vu de l'étranger, que le français se rétrécit au Val d'Aoste. Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression, et ça m'attriste, au nom de la diversité culturelle qui doit continuer à exister. Le rétrécissement des glaciers m'attriste aussi, mais voilà le souci de la nature. À mon avis, ces deux choses s'imbriquent et faut une osmose entre les deux. Et en guise de conclusion, voilà, j'étais pas long, je crois. Je suis en train de lire, et c'était aussi dans cette chambre d'hôtel, j'ai toujours ça quand je suis dans l'avion, dans les taxis, etc., un essai tout à fait nouveau. Il y a beaucoup de représentants de la gauche ici, si j'ai bien entendu. C'est un essai tout mince, paru au mois de décembre 2010, donc c'est très récent. Et ça s'appelle « Éloge des frontières ». Ça a paru chez Gallimard. Et on pourrait croire, éloge des frontières, voilà quelqu'un qui veut s'enfermer, voilà quelqu'un qui plaide pour un repli sur soi-même. Eh bien, figurez-vous, ce petit essai il est connu, je crois. C'est écrit par Régis Debray. Régis Debray, l'ancien copain violent d'ailleurs, de Che Guevara. Le très photogénique Che Guevara, qui figure dans toutes les chambres de jeunes filles ou de garçons ou d'étudiants avec sa belle casquette, etc. Mais je me permets de dire, c'était un violent. En compagnie d'ailleurs de Régis Debray. La Révolution dans la Révolution, etc. Je me rappelle ma période estudiantine à l'université, très bien. Il est revenu en France, Mitterrand l'a mis sur sa liste de conseillers, bon, ça va. Il a évolué drôlement, Régis Debray, dans cet éloge des frontières, et à un certain moment, il dit très bien, il s'oppose, il plaide pour être de quelque part. Et moi, j'ai toujours trouvé, en tant que nationaliste flamand, cofondateur de la Nieuwe Vlaamse Alliantie, moi, j'ai toujours trouvé un grand avantage d'être de quelque part. Moi, je suis de quelque part. Et vous savez pourquoi, madame? Parce que ça me procure un ailleurs. Les gens qui sont de partout, ben, ils ne peuvent pas aller ailleurs. C'est la pauvreté au sommet, ça. Moi, je suis de quelque part, donc je suis entouré d'ailleurs qui peut m'enrichir. Et c'est Régis Debray qui a dit ça. Quand on est de quelque part, on a un ailleurs, et ça, c'est à l'opposé, je le paraphrase, à l'opposé de ceux qui plaident, ce sont les mots de Régis Debray, qui plaident pour un monde sans dehors et sans dedans. Il n'y a pas dehors, il n'y a pas dedans. Donc l'identité culturelle, on se sent concerné, mais on ne se laisse pas enfermer. Et être concerné, ce n'est pas égal à être enfermé, être replié sur soi-même. Et pour finir avec cette phrase de Régis Debray, j'adore ça, c'est très petit, ça lit très vite. Une identité, et on peut l'appliquer au Val d'Aoste, aux Flamands, aux Corses, aux Sardes, etc., à travers l'Europe. Une identité reconnue est le meilleur vaccin possible contre l'épidémie des murs. Là, je trouve ça d'une richesse énorme dont tous les mouvements peuvent se servir. Ce n'est pas le même, c'est avec une identité reconnue qu'on peut aller vers l'autre, ouvert aux autres, à partir vraiment d'une identité reconnue. Et en cela, je ne peux que dire à l'Alpé, bienvenue au Val d'Aoste et surtout, bienvenue par le biais de l'Alliance libre européenne, bienvenue en Europe. Merci.